Bonjour courageux Bélier. Aux alentours des 25 et 26 août, quelque chose pourrait devenir plus clair, d'une manière plus profonde que n'importe quelle révélation dramatique. Il se peut que cela n'arrive pas comme une réponse soudaine ou comme un moment bouleversant qui change tout d'un coup. Au lieu de cela, cela peut ressembler davantage à la première prise de conscience silencieuse que vous avancez si vite depuis si longtemps que vous ne vous êtes jamais arrêté pour vous demander si la route sous vos pieds vous appartient toujours vraiment. Il existe un type particulier d'inquiétude qui apparaît lorsque votre monde intérieur est prêt à bouger, mais que la direction que vous avez suivie n'est plus porteuse de la même vérité. Vous pouvez le reconnaître à travers une conversation, un souvenir qui revient de manière inattendue, une décision que vous voyez soudainement sous un tout autre angle, ou simplement à travers un sentiment que vous ne pouvez plus continuer à repousser. Quelque chose que vous avez ressenti sous la surface peut commencer à solliciter votre attention, non pas parce que vous êtes poussé vers un résultat spécifique, mais parce que vous devenez enfin assez honnête pour écouter. Le 25 août peut être considéré comme un moment de reconnaissance, une pause où vous remarquez ce que votre instinct vous dit tranquillement sous toute votre activité. Le 26 août devient alors une autre sorte de seuil. Pas une date limite, mais une invitation à décider de ce que vous allez faire de ce que vous avez enfin compris. Bélier, vous êtes souvent lié au mouvement, à l'initiative et au courage de commencer. Vous savez ouvrir une porte, faire le premier pas, parler quand quelque chose doit être dit et continuer même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Mais il existe une autre forme de courage qui peut vous demander quelque chose de différent maintenant. C'est le courage de s'arrêter suffisamment longtemps pour remettre en question la direction de son propre élan. Et si ce qui vous ralentissait n'était pas un manque de courage, mais la possibilité qu'une partie de votre courage ait soutenu une direction que vous avez déjà dépassée? Cette question peut atteindre des domaines que la motivation ordinaire ne peut atteindre. Vous vous êtes peut-être dit que vous deviez simplement travailler plus dur, pousser plus longtemps, rester concentré ou refuser d'abandonner. Pourtant, la persévérance et l'alignement ne sont pas toujours la même chose. Parfois, vous continuez à bouger parce que le mouvement semble plus sûr que l'immobilité. Parce que se tenir tranquillement crée suffisamment d'espace pour qu'une vérité inconfortable devienne enfin audible. Et lorsque cette vérité finira par éclater, vous réaliserez peut-être que vous n'avez jamais manqué de force. Vous utilisiez simplement votre force pour défendre une ancienne décision. Alors donnez-vous la permission de remarquer ce qui se passe lorsque vous ne réagissez pas immédiatement. Laissez votre corps s'installer avant que votre esprit ne transforme chaque émotion en un problème qui doit être résolu. Il y a une différence entre perdre son élan et découvrir une direction. Et cette différence peut devenir particulièrement importante pour vous à ce stade de votre voyage. Le feu en vous ne doit pas nécessairement disparaître simplement parce que vous vous taisez. En fait, une flamme constante peut révéler plus qu'un incendie soudain, car elle permet de voir ce qui reste une fois l'urgence passée. Vous commencerez peut-être à remarquer que quelque chose se relâche en vous. Peut-être que cela ne viendra pas par les larmes, mais par une forme plus calme de libération. Cela pourrait être la prise de conscience que vous n'avez plus besoin de faire vos preuves par l'endurance. Ou peut-être comprenez-vous enfin que vous n'êtes pas obligé de continuer à vous battre simplement parce que vous vous êtes battu si dur pour en arriver là. Il y a des batailles qui renforcent votre caractère. Et il y a des batailles qui consomment discrètement votre attention longtemps après qu'elles ont cessé d'apporter quelque chose de significatif à votre vie. Une partie de votre croissance consiste peut-être à apprendre à reconnaître la différence. Et si les émotions montent, laissez-les s'exprimer sans les transformer immédiatement en ordre. Vous n'êtes pas obligé d'agir sur chaque sentiment simplement parce que vous le ressentez intensément. Votre instinct peut être puissant, mais l'instinct et l'impulsion ne sont pas toujours identiques, et apprendre à les distinguer peut devenir l'une de vos formes les plus profondes de confiance en vous. Parfois, la réponse la plus sage n'est pas de foncer, mais de s'asseoir à côté du sentiment assez longtemps pour comprendre ce qu'il vous demande réellement. Il peut y avoir un souvenir, une personne, un désir ou une pensée inachevée qui continue de revenir parce qu'une partie de vous ne lui a pas encore accordé l'attention qu'elle mérite. Vous remarquerez peut-être que la même question apparaît sous différentes formes. Pourquoi est-ce que j'essaie toujours de faire en sorte que cela fonctionne? Pourquoi est-ce que j'essaie encore de faire mes preuves ici? Pourquoi est-il étrangement épuisant d'avancer alors que je suis censé être enthousiasmé par l'endroit où je vais? Ces questions ne signifient pas que vous avez échoué.
Ils peuvent simplement indiquer que votre boussole intérieure vous demande de procéder à un ajustement plus véridique. C'est là que la guérison peut commencer à prendre un sens différent pour vous. Guérir ne signifie pas nécessairement devenir plus doux ou moins ambitieux. Et cela ne vous oblige certainement pas à éteindre le feu qui fait de vous ce que vous êtes. Cela peut signifier apprendre à porter ce feu sans laisser l'urgence déterminer votre direction. Cela peut signifier laisser une vieille réaction vous envahir sans y obéir automatiquement, permettre à un modèle familier de se desserrer sans le remplacer instantanément par une autre cible. Pensez à une flamme une fois que le vent s'est enfin calmé. Il n'est pas nécessaire qu'il saute plus haut pour démontrer qu'il est vivant. Il brûle simplement avec une plus grande stabilité. Et dans cette stabilité, vous pouvez enfin voir ce qui l'entoure. Vous entrez peut-être dans un espace intérieur similaire où le bruit créé par un mouvement constant commence à s'estomper et quelque chose de plus authentique devient visible. Le chemin ne deviendra peut-être pas soudainement parfait ou complètement certain, mais vous pourrez peut-être devenir beaucoup plus clair sur la direction qui mérite réellement votre énergie. Dans ces espaces plus calmes, vous remarquerez peut-être également un autre type de connaissance. Cela peut provenir d'un souvenir, d'une phrase que vous comprenez soudainement d'une nouvelle manière, d'un nom porteur d'émotions de manière inattendue, ou d'une simple réalisation qui semble presque trop ordinaire pour avoir de l'importance. Vous n'êtes pas obligé d'imposer une signification à chaque signe ou de transformer chaque coïncidence en prédiction. Parfois, la conscience a de la valeur simplement parce qu'elle vous permet de reconnaître quelque chose qui a toujours été présent en vous. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le fait de s'autoriser à faire une pause sans qualifier cette pause de faiblesse. Vous pouvez vous reposer sans abandonner votre ambition. Vous pouvez reconsidérer votre décision sans admettre votre défaite. Vous pouvez changer de direction sans effacer tout ce que vous avez appris de la route derrière vous. Et c'est peut-être ce que ce moment vous demande tranquillement, Bélier. Pas moins de courage, mais un plus grand discernement. Pas moins de feu, mais une main plus ferme pour décider où ce feu doit être placé. Alors, à l'approche des 25 et 26 août, faisons passer la reconnaissance avant la réaction. Faites attention à ce à quoi votre instinct continue de revenir. Remarquez ce qui vous laisse un sentiment d'expansion plutôt que d'épuisement. Et remarquez quels choix sont motivés par un véritable désir plutôt que par la peur de rester immobile. Vous n'êtes pas obligé de forcer la réponse à exister. Donnez-vous assez de calme pour l'entendre, assez d'honnêteté pour lui faire confiance et assez de courage pour réagir lorsque la direction devient claire. Et lorsque cette envie familière de repousser vos sentiments revient, Bélier, affrontez-la différemment au lieu de vous tourner immédiatement vers l'action. Accordez-vous un moment de curiosité et demandez-vous ce que le sentiment tente de révéler avant de décider ce que vous devriez en faire. Et si la pause à laquelle vous résistez ne vous retenait pas du tout, mais vous donnait la direction dont vous avez besoin avant de passer à l'étape suivante? Laissez cette question rester avec vous à l'approche du 25 août, adoucissant l'instinct de réaction et créant un espace pour une sorte de clarté qui ne peut être forcée. Vous avez passé une grande partie de votre vie à apprendre comment bouger, comment vous initier et comment surmonter l'incertitude alors que tout le monde est encore au seuil. Mais parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de rester immobile assez longtemps pour déterminer si le chemin à parcourir est réellement le vôtre. Vous n'êtes pas obligé de gagner du repos en vous épuisant. Et vous n'êtes pas obligé de démontrer votre force en prenant chaque décision seule. La clarté n'est pas quelque chose que vous devez lutter pour exister. Parfois, cela apparaît lorsque vous arrêtez enfin de remplir chaque espace calme avec un autre plan, un autre objectif ou une autre tentative pour faire fonctionner quelque chose. La vérité arrive rarement avec la force dramatique qu'on imagine. Le plus souvent, cela ressemble à un sentiment familier qui revient une fois que le bruit s'est enfin calmé. Une reconnaissance discrète qui dit « Vous le saviez déjà ». C'est le fil conducteur le plus profond de ce message de tarot pour vous. Bélier, ce qui apparaît maintenant n'est peut-être pas une information entièrement nouvelle, mais quelque chose que votre instinct a reconnu il y a longtemps, quelque chose que vous avez dépassé à plusieurs reprises parce que l'accepter vous obligerait à changer de direction au lieu de simplement essayer plus fort. Les cartes donnent à cette connaissance intérieure un langage. Ils n'ont pas à déterminer votre avenir à votre place. Ils peuvent devenir des symboles pour les parties de vous-même que vous étiez peut-être trop occupé pour entendre.
Et le premier archétype, la grande prêtresse, nous rappelle que votre réponse la plus forte ne commence pas toujours par le mouvement. Elle représente l'intelligence tranquille sous l'impulsion. La partie de vous qui remarque ce qui se passe avant que votre esprit ait fini de l'expliquer. Et elle vous demande de faire confiance à cette prise de conscience sans exiger de preuves immédiates. Pour un bélier, cela peut être une leçon puissante car l'instinct est l'une de vos plus grandes forces. Mais instinct et impulsion ne sont pas toujours identiques. On est d'une profonde reconnaissance. L'autre peut apparaître comme une envie d'échapper à l'inconfort, de reprendre le contrôle ou de prouver que vous êtes encore capable d'avancer. La grande prêtresse vous encourage à reconnaître la différence avant d'agir. Ce que vous ressentez mérite peut-être votre attention, mais vous n'êtes pas obligé de transformer chaque sentiment en émotion. Peu, chaque incertitude dans une décision, ou chaque obstacle dans quelque chose que vous devez vaincre. Vient ensuite le 10 d'épée, un archétype qui peut paraître sévère à première vue. Pourtant, son message le plus profond consiste à reconnaître qu'une lutte vous a déjà pris tout ce qu'elle allait vous prendre. Pour vous, cela parle peut-être moins de défaite que d'épuisement. Le moment où l'on se rend compte que répéter le même effort ne peut pas produire une vérité différente. Il y a des situations dans lesquelles vous avez peut-être continué à vous battre parce que s'éloigner, c'était trop admettre que toute l'énergie que vous aviez investie avait été gaspillée. Alors qu'en réalité, savoir quand s'arrêter peut être l'une des expressions les plus claires du respect de soi. Alors laissez le 10 d'épée vous demander quelque chose directement. Et si mettre fin à une lutte n'était pas la même chose que la perdre ? Et si poser l'épée ne signifiait pas que vous êtes faible, mais signifiait que vous compreniez enfin à quoi sert réellement votre force ? Vous êtes autorisé à reconnaître qu'un chemin a changé, qu'un objectif ne représente plus la personne que vous êtes ou que quelque chose pour lequel vous vous êtes battu autrefois est devenu quelque chose que vous devez maintenant libérer. Votre vie ne devient pas plus petite lorsque vous arrêtez de mener chaque bataille. Parfois, il devient suffisamment spacieux pour que vous puissiez enfin voir à quoi appartient réellement votre énergie. Et puis l'étoile apparaît, apportant une qualité de force totalement différente. Il ne se précipite pas vers vous avec un autre défi ou n'exige pas que vous deveniez immédiatement quelqu'un de nouveau. Au lieu de cela, il représente l'espace calme qui devient disponible une fois que vous arrêtez de dépenser toute votre énergie à résister à ce que vous savez déjà. Pour le Bélier, cela est particulièrement significatif car le renouveau ne signifie pas nécessairement un autre début dramatique. Cela peut signifier retourner dans votre propre direction avec un feu plus constant, qui n'a plus besoin de brûler plus fort simplement pour prouver qu'il est vivant. L'étoile parle d'espoir, mais pas du genre qui vous demande de vous asseoir et d'attendre que la vie vous sauve. C'est l'espoir qui se développe lorsque vos actions commencent à correspondre à votre vérité intérieure. Cela vous rappelle que vous pouvez désirer profondément quelque chose sans le chasser de la peur, et que vous pouvez avancer vers l'amour, le but ou le succès sans que votre valeur dépende du fait que vous les receviez immédiatement. Les trois cartes créent ensemble un type de progression différent pour vous. Tout d'abord, écoutez ce que vous savez déjà. Relâchez ensuite la bataille qui a dépassé son objectif. Enfin, choisissez votre prochaine direction à partir d'un endroit plus clair. Il y a une autre couche ici, le Bélier, et elle va au-delà des cartes elles-mêmes. Votre croissance ne consiste pas seulement à devenir plus courageux. Vous avez déjà fait preuve de courage en continuant d'avancer lorsque les circonstances étaient incertaines. Le travail le plus profond consiste à apprendre à diriger ce courage au lieu de le dépenser automatiquement. Chaque fois que vous faites une pause avant de réagir, chaque fois que vous vous demandez si la persévérance vous sert encore, chaque fois que vous choisissez une réponse au lieu de vous abandonner à une impulsion, vous pratiquez un type de force différent, construit sur le leadership personnel plutôt que sur une résistance constante. C'est là que la signification symbolique des 25 et 26 août peut devenir utile dans l'histoire. Que le 25 août représente la reconnaissance. Au moment où vous vous arrêtez suffisamment longtemps pour remarquer ce que votre instinct vous dit sous tout ce mouvement. Alors laissez le 26 août représenter la réponse. Pas un événement extérieur garanti, mais le choix d'agir différemment parce que vous êtes devenu plus honnête avec vous-même. Le changement important n'est pas que quelque chose à l'extérieur de vous change soudainement. C'est que votre relation avec vos propres décisions devient plus claire. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans ces moments calmes où la pièce devient immobile.
Votre respiration devient perceptible et un vieux souvenir surgit sans y être invité. Vous pouvez soudainement penser à quelqu'un de votre passé, vous souvenir d'une conversation que vous pensiez avoir oubliée ou ressentir le poids émotionnel d'un choix que vous aviez évité. Vous n'êtes pas obligé de traiter chaque souvenir comme un message exigeant une action. Parfois, l'esprit ramène simplement à la conscience un sentiment inachevé parce que vous êtes enfin prêt à le regarder sans aller immédiatement de l'avant. Si quelqu'un de votre passé croise à nouveau votre chemin, que ce soit à travers une rencontre réelle, un message ou simplement un souvenir qui devient soudainement vif, vous ne devez pas supposer que son retour signifie que vous devez rouvrir la porte. La question la plus importante est de savoir ce que leur présence révèle sur qui vous êtes maintenant. Avez-vous suffisamment changé pour voir la relation différemment? Ou êtes-vous attiré vers un ancien modèle parce que le familier vous semble toujours plus facile que l'inconnu? Vous pouvez reconnaître ce qui compte sans revenir sur ce qui vous a fait du mal, et vous pouvez vous souvenir de quelqu'un sans lui donner accès à la personne que vous êtes devenue. Cette distinction est profondément importante pour vous. La croissance ne vous oblige pas à effacer votre histoire. Il te demande d'arrêter permettant à votre histoire de prendre chaque décision en votre nom. Vous êtes autorisé à créer des limites qui auraient autrefois semblé impossibles. Vous avez le droit de parler clairement lorsque quelque chose ne fonctionne plus et de choisir des relations dans lesquelles votre franchise ne doit pas devenir une source de conflit simplement parce que vous avez finalement cessé d'abandonner vos propres besoins. Le genre d'amour qui correspond à votre croissance ne vous obligera pas à prouver constamment votre loyauté par des sacrifices. Pour le Bélier, l'une des questions relationnelles les plus profondes peut être la suivante. Vous battez-vous toujours pour cette connexion parce qu'elle reflète véritablement vos valeurs, ou parce que vous avez déjà tellement investi de vous-même que vous éloignez, c'est comme perdre? Il y a une différence entre l'engagement et la contrainte, entre protéger quelque chose de significatif et essayer à plusieurs reprises de faire revivre quelque chose qui ne vous satisfait plus à mi-chemin. Il n'est pas nécessaire de devenir moins passionné pour comprendre cette différence. En fait, le discernement donne à votre passion un endroit plus sain où aller. C'est également là que vous devrez peut-être reconsidérer certaines des histoires que vous avez racontées sur ce que vous méritez. Peut-être avez-vous autrefois cru que si vous travailliez plus dur, si vous restiez plus longtemps, si vous pouviez plus loin ou si vous faisiez vos preuves, le résultat finirait par changer. Peut-être qu'une partie de vous a appris à mesurer la valeur grâce à la réussite, en étant celui qui pouvait gérer la pression ou en étant la personne qui n'a jamais abandonné. Mais que se passe-t-il si la persévérance n'est pas toujours la preuve que quelque chose est fait pour vous? Et si parfois c'était simplement la preuve que vous ne vous êtes pas encore permis de vous demander si le but appartient toujours à la personne que vous devenez? Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour autoriser une nouvelle direction. Cette autorisation peut commencer tranquillement au moment où vous admettez que la paix compte plus que la preuve d'un point, que la distance peut parfois protéger l'amour plutôt que de le détruire, et que le silence peut révéler ce qu'un autre argument ne pourrait jamais révéler.